Alors ici, on va repartir de l'exercice précédent, donc sur la balle qui rebondit sur place. Comme ça, on garde un peu l'éclairage et la mise en scène. Donc ici, l'idée, ça va être de déplacer la balle de gauche à droite. Donc pour ça, je vais commencer, c'est d'abord par enlever les clés précédentes. Donc ici, j'ai celui-là, le petit contrôleur ici en bas du squash and stretch. Et je vais déliter ça. Déliter ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Prendre ceci et enlever. Donc du coup, ça bouge plus. Je vais avec backspace remettre ça, le Z ici à 0. Et ce qu'il va falloir, c'est trouver un cadrage. Donc je vais sélectionner, je vais me mettre en mode caméra. Donc je vais changer la vue ici. Donc ici, je dois pouvoir, voilà. Ici, donc je vais passer dans l'outliner. Je vais sélectionner ma caméra et dans View, je vais faire ceci. Je vais reculer un petit peu, quoi. Voilà, ça va pas être méga important au début, mais voilà qui est fait. Ensuite, je vais passer en vue side. Donc je suis bien ici sur mon rig et on va passer en pose mode. Alors, je vais positionner la balle en dehors de la caméra, genre ici. Je vais revenir dans cette vue-là. Et puis, je vais poser une clé à l'instant 1. Vers location. Et alors, l'anime, elle va durer approximativement ici 100 frames, plus ou moins. Donc, à l'instant 1, je suis là. Et arbitrairement, je vais aller à l'instant 10, déposer une clé ici. Alors, il faut que ça rentre dans le sol. Il faut que la balle rentre légèrement dans le sol. Comme ceci. Et alors, là, j'ai une clé qui vient de se déposer et une interpolation de mouvement. Et ce qui m'intéresserait, c'est de voir la trajectoire. Alors, on remarquera aussi, au passage, que ma trajectoire ici, elle est linéaire. Donc, dans les préférences, vous avez dans Animation la possibilité de changer la méthode de pose de clé. Par défaut, je pense que c'est Bézier. On va mettre du linéaire, comme ça, on va mieux percevoir le mouvement. Donc, je sélectionne, le contrôleur est sélectionné ici. Je vais dans Pause et dans Motion Pass, on va faire Calculate, on fait OK. Voilà, et là j'ai une trajectoire. OK. Donc, à l'instant 10, j'ai ceci. Et puis je vais aller à l'instant 20 et je vais lever la balle, comme ceci. Voilà, je vais à l'instant 30, elle descend. Alors je ne vais pas trop me préoccuper si je suis plus ou moins dans le sol ou pas. Parce qu'à un moment donné, on va prendre les clés qu'on a sur ici le Translate Z. Et on va les réaligner tout d'un coup. Donc à la 40, je monte. À la 50, je descends. Et ainsi de suite, on va en faire 3. Alors le truc ici, j'aimerais vraiment qu'on respecte, c'est le fait d'avoir des rebonds qui soient ici de même nature. Pas avoir un rebond de ce type-là, puis un rebond de ce type-là, vous voyez. Avoir un truc, ça c'est pas, comment dire, pour l'exercice ça va pas être top.
De plus, ce qu'on va essayer, c'est que globalement, eh bien, l'animation se passe devant la caméra, avec ici une taille de balle qui soit encore satisfaisante. On ne veut pas avoir un petit poids qui se balade sur l'écran. On veut quand même une taille qui soit acceptable, qui soit visible. Donc faites gaffe à ça. Donc ici, je vais plutôt revenir ici et essayer d'avoir plus ou moins la même forme que le rebond précédent, mais plus petit simplement. Voilà, on ne se casse pas la tête. Alors, hop. Ici, à l'instant 60, je monte. 70, je descends. Donc, en animation, ce qu'on commence par faire, c'est du timing and spacing. Et là, on est en train de faire du spacing. C'est-à-dire que on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour faire le mouvement, mais on positionne le mouvement dans l'espace. OK? Donc, on a quelque chose comme ça. Et puis à la fin, je ne sais pas, on va aller à 80. La balle, elle fait ça. OK? Donc, si j'appuie sur play, voilà ce que j'ai. Alors, on a une accélération super forte à la fin. Et on peut se dire qu'on a l'impression qu'à un moment donné, la balle, elle flotte un peu. Vous voyez, sur le dernier rebond, ça se voit très fort quand même qu'elle flotte. Donc, je vais essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Et là, je ne fais plus du spacing, je fais du timing. Okay. Donc, pour ça, ce que je peux faire, c'est réduire le nombre de frames visibles ici. Donc, il va boucler sur la première partie ici de l'anime. On doit se demander, tiens, est-ce que cette première partie du mouvement me paraît bien? Alors le premier, ici, rebond me semble bon, mais ici, ça me semble un chouïa un peu lent. Vous voyez, de 10 à 20, ça me semble un chouïa un peu lent. Donc, quand ça remonte, c'est un peu lent. Donc je vais prendre ceci, et je vais, juste ceci, je vais décaler, par exemple, à la 18, et je vais appuyer sur play. Voilà, ça me semble pas mal. Ce qu'il y a, c'est que je remets à voir la chute ici à la 30. Donc je vais, si je valide cette portion-ci, je vais hop, revenir comme ceci, et là, de 20. Voilà, la 30 me semble un petit peu... On va voir, peut-être 29. Je vais mettre 28. Ensuite, quand j'ai ça, ben je ne veux plus voir le début. Donc je vais ici redémarrer par exemple à la 18 et glisser un peu juste comme ça. Vous voyez, donc ici c'est un petit exemple, mais si vous avez 500 frames, vous n'avez pas envie d'attendre que toute l'anime se fasse pour la valider. Donc ici, voilà, on regarde ceci. Et là, on voit clairement que de 30 à 40, c'est trop lent. Donc je prends la 40 et que j'accélère. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. De 40 à 50. Voilà. Et maintenant, on va faire de 50. Hop. À 60. Voilà. Et les 60 à 70. Donc là, je vais voir toute l'anime. Voilà. Et pour le final, c'est pas évident. Je sais pas encore trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le moment ici, il est linéaire. Donc, ici, on n'a pas encore de ralentissement sur la balle. On veut surtout pas qu'elle s'arrête de façon nette comme ça. C'est pas normal. C'est-à-dire que de 70, on voit d'ailleurs que ici le motion trail, ce que j'appelle le motion trail, c'est le motion pass. Le motion pass ici, il est plus à jour. C'est-à-dire que je suis à la 58 en réalité, et là, il me note 70. Donc je vais ici, alors je sais pas, je sais qu'on s'est allé par là faire un update du motion pass.
faire update. Voilà, comme ça. On peut faire recalculer, vous voyez. Et on peut aller ici d'ailleurs en pause. Ce serait la même chose. Bref. Donc ici, vous voyez, on a un déplacement linéaire et on a de la friction. C'est-à-dire que le sol, il y a une perte d'énergie en fonction de la distance en réalité. C'est pour ça que la balle, elle s'arrête de façon progressive. Donc ça, c'est ce qu'on va devoir traduire à un moment donné. Donc une fois qu'on a ça, je vais mettre un ici et je vais voir toute mon anime. Alors voilà, on a quelque chose qui est bien. Ce cas, c'est qu'on a un mouvement qui est linéaire, donc c'est pas évident de voir si vraiment le travail est bien fait. Donc maintenant, je vais convertir mes clés en clés Bézier. Donc je vais prendre par exemple, on a besoin ici, c'est du location Z. Le scale, je peux enlever d'ailleurs, c'est un peu en trop. Je vais prendre ça, j'appuie sur T, et on va mettre tout ça en Bézier. Et je vais faire, je pense que c'est Alt H. Non, Shift H. Voilà, comme ça je masque tout. Et si on regarde le comportement maintenant qu'on a, on a quelque chose quand même d'un peu bizarre. Je vais mettre à jour là. Voilà, on a ceci. Donc ceci est complètement pas naturel, dans le sens où la balle, elle touche le sol, puis hop, elle fait un touchdown. Et comme les avions, ça touche la piste d'atterrissage, et puis ça remonte direct. On veut vraiment un impact ici, vous voyez. Et donc, pour avoir l'impact, je dois convertir ici le comportement des tangentes. Donc, je vais prendre ceci et je vais mettre handle type, je vais mettre free. Je sélectionne ici et là j'ai un impact. Voyez, je remonte comme ceci et je remonte comme ça. Et le tout, ça va être, à mon avis, je vais faire ça pour toutes d'ailleurs. Hop, tout en free. Ce sera d'avoir des beaux arcs. Vous voyez, une trajectoire arquée. Si vous voulez avoir des mouvements naturels sur le corps humain, sur tout ce qui est naturel, biologique, il faut avoir des arcs. Tout doit être traduit là-dedans. Et éviter d'avoir un machin, même un machin comme ça. C'est d'avoir de belles formes. Donc ici je vais reprendre. Là-bas. Voilà. On va voir ça maintenant. Je vais faire un petit update. Voilà, on a quelque chose de bien là. Ok, alors maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un ralentissement de tout ça. Alors, c'est quoi qui définit ce ralentissement? Alors, Alt H, c'est celui-là. C'est ce truc-là. Alors ici, vous voyez, on a des variations de vitesse. Donc, le mouvement qui permet d'aller de gauche à droite, c'est le translate X. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des variations de vitesse qui ne sont pas très, très jolies. Donc, pour avoir un mouvement fluide, on va essayer d'éviter d'avoir plein de clés. Donc, je vais les supprimer. Voilà, et j'ai quelque chose de droit. Mais ça s'arrête toujours super net. Donc, on va prendre tout ça et on va mettre ça en free. Mettre ça aussi en Bézier. Donc, j'appuie sur T. Mettre ça en Bézier. Alors, le début de la trajectoire, on a une vitesse qui est constante, normale on va dire. Et puis là, on a un ralentissement. Ah, c'est déjà plus sympa, hein, ça. Et on peut alors, si on veut, se dire, tiens, bah, je vais mettre quelque chose de beaucoup plus fort pour le ralentissement. Un truc comme ça. Oui.
Donc je ne vais pas le faire trop fort, je vais le laisser. Et on voit au passage que si je fais un update, on a modifié le comportement du jump, des sauts. Donc, je vais revenir à un truc plus comme ça. Alors, maintenant, ce qui serait sympa, c'est de faire une rotation sur la balle. Donc, la rotation, pour ça, on a ceci. Hein. Et on va checker un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, je vais mettre une clé en rotation et une clé ici, finale, en rotation. Donc, et ici, on a, pour la rotation, on a du quaternion. Le quaternion, le problème avec le quaternion, c'est que au-delà de 360 degrés, il bloque, c'est-à-dire qu'il revient à zéro. Nous, on va aller au-delà de 360 degrés. Donc pour ça, on doit passer en méthode Euler. Donc ici, je vais dans Item. Donc le contrôleur est bien sélectionné ici, Item, et là, on passe en Euler. Donc ici, le souci, c'est que si je change en Euler, ici, on voit qu'il n'y a pas de clé. Et donc, ça n'apparaît pas ici dans le graph editor. Donc, je vais enlever le quaternion. Je suis en Euler et je vais remettre des clés en Euler. Voilà, beaucoup mieux, ça apparaît ici. Et là, on va faire une rotation. Alors, c'était sur Y. De combien, on ne sait pas trop. On va mettre un truc comme ça. 580 plus ou moins. Voilà. Et là, on voit qu'on a quelque chose de chouette. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de ralentissement sur la rotation. Donc pour avoir une rotation correcte, ici, on va faire un Shift H, tiens, pour être sûr. Je vais à l'instant ici, on est bon. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre en Bézier et Handle Type Free. Je vais prendre ceci, hop. Voilà. Et là, on va voir un ralentissement à la 80. Et on va voir si c'est mieux. Voilà, comme ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que si on regarde au ralenti, on voit qu'elle a tendance à légèrement, peut-être. Je me demande si on ne devrait pas augmenter un peu la valeur à la 80. Ici. Donc je vais monter. Pour ne pas aller de gauche à droite, je vais appuyer sur Y. Voilà, comme ça. Augmenter un peu. Voilà. Alors, je vais remettre à jour ceci. Ok. Donc, ici, une fois que votre balle rebondit, hein, une chose que que j'ai oublié de vous dire, c'est que ici, il y a une valeur à la clé. Et cette valeur, j'aimerais bien la voir. Donc, pour ça, je vais aller dans View et je vais faire Show Sliders. Et donc, ici, j'ai une valeur de 0,005. En gros, 0, quoi, sur la clé. Alors, si je viens là-bas, eh ben, j'ai une valeur qui n'est pas identique. Vous voyez? Alors, un truc qu'on peut faire, c'est appuyer sur N, tout est décoché, et je vais mettre cette valeur
Ici, vous voyez, le curseur ici. Limite, je vais le mettre à 0. Ce sera plus simple. Je sélectionne les clés. Clic droit, snap. Et je vais faire, alors ce sera section to cursor value. Voilà, ce qui fait que quand je sélectionne la clé là, tout est remis à 0. Voilà. En vue caméra, ça donne quoi? Ben, en vue caméra, on voit qu'à la 80, je sors ici du cadre. Donc, je vais sélectionner la caméra. Object Mode, peut-être ce serait mieux. Et dans View, on va faire Caméra to View. Ça, je peux modifier ça. Faire un petit, voilà, là elle est bonne. Comme vous avez parlé la dernière fois, il faut laisser de la marge ici, pas aller coller sur le bord. Je vais à l'instant, et j'ai des clés que je veux pas. On va supprimer ça. Voilà. Et alors là, on démarre, on n'est pas terrible. Là, on a le petit bord ici. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement me décaler un peu. Alors, je vais enlever le clé auto. Voilà. Ok. Je vais faire un petit rendu au cas où, parce que il faut que je m'assure qu'on est correct. Et alors, dans la méthode de rendu ici, dans Render, Time Limit, on va mettre genre 5 secondes. Voilà, il me semble que mon rendu est un peu petit. Output, on va mettre 100. Alors, ce qu'on constate ici, c'est qu'on a un motion blur qui est vraiment très puissant. Donc, on peut le réduire un petit peu peut-être. Donc ici, dans Render, Motion Blur, je vais diminuer un petit peu. Voilà. Voilà, un peu moins balèze. Moi, ça me semble pas mal. Alors évidemment que là-dessus, on a du grain. Hein. Alors, on a du grain parce qu'on a laissé juste 20 secondes pour le calcul. Donc ça, on peut réaugmenter à la fin. Donc, ce qu'on va faire, c'est lancer le calcul et voir si la qualité est bonne. Donc, je vais faire des petits tests. Genre 5 secondes, ça me paraît un peu peu pour enlever le grain. Normalement, parfois ça peut se compter en minutes, hein, genre 4 minutes, 5 minutes. Ici, je vais juste essayer un petit 20 secondes, voir si c'est potable. Mais sinon, il faut quelque chose de bien plus poussé. Donc, ici, une fois que votre balle rebondit, hein, une chose que que j'ai oublié de vous dire, c'est que ici, il y a une valeur à la clé. Et cette valeur, j'aimerais bien la voir. Donc, pour ça, je vais aller dans View et je vais faire Show Sliders. Et donc, ici, j'ai une valeur de 0,005. En gros, 0, quoi, sur la clé. Alors, si je viens là-bas, eh ben, j'ai une valeur qui n'est pas identique. Vous voyez? Alors, un truc qu'on peut faire, c'est appuyer sur N, tout est décoché, et je vais mettre cette valeur, ici, vous voyez, le curseur ici. Limite, je vais le mettre à 0, ce sera plus simple. Je sélectionne les clés, clic droit, snap, et je vais faire, alors ce sera section to cursor value.
Voilà, ce qui fait que quand je sélectionne la clé là, tout est remis à 0. Voilà. Donc ici, une fois que votre balle rebondit, hein, une chose que que j'ai oublié de vous dire, c'est que ici, il y a une valeur à la clé, et cette valeur, j'aimerais bien la voir. Donc pour ça, je vais aller dans View et je vais faire Show Sliders. Et donc ici, j'ai une valeur de 0,005, en gros 0 quoi, sur la clé. Alors si je viens là-bas, eh ben, j'ai une valeur qui n'est pas identique. Vous voyez. Alors, un truc qu'on peut faire, c'est appuyer sur N, tout est décoché, et je vais mettre cette valeur, ici, vous voyez, le curseur ici. Limite, je vais le mettre à 0, ce sera plus simple. Je sélectionne les clés, clic droit, snap, et je vais faire, alors ce sera section to cursor value. Voilà, ce qui fait que quand je sélectionne la clé là, tout est remis à 0. Voilà. Bon, si vous avez le calcul en GPU, c'est bien aussi, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, c'est encore bien trop peu. Hein. Donc, ce coup-ci, il va falloir mettre le paquet, à mon avis. Donc, je vais plutôt travailler comme ça. Diminuer ici le samples jusqu'à ce que je trouve un bon compromis. Voilà, donc je vais laisser à 200 samples, ça va être un peu long. Le denoise, bah, je l'ai activé pour enlever le grain qui resterait. Et alors, ben, il faudrait exporter tout ça. On est sur 90 ici en end. Je suis à 100% au niveau de la taille et de la qualité. Donc, je vais indiquer un endroit où enregistrer. On va mettre... je sais pas. Bah, le déplacement, juste pour les images. Hein. Je vais mettre ici un petit JPEG. Qualité 100. Et il me semble qu'on est bon. Donc CTRL F12. Et on se retrouve après pour alors finaliser dans Adobe Premiere. Alors pour terminer, je vais compiler les images calculées dans Adobe Premiere. Donc ici, j'ai toutes mes 90 images. Et donc, dans Adobe Premiere, je vais copier le lien ici. CTRL C. Premiere, New Project. Create. OK. Voilà. Alors ici, on a ce qu'on appelle le chutier. Je vais double-cliquer dessus et coller mon lien. Voilà. Je prends l'image 0001. Je coche image séquence. Je fais ouvrir. Je vais glisser ça dans la timeline. Hop. Et je vais appuyer sur la barre espace. Hop, nickel. Ok. Donc on a quelque chose de bien. Moi, ce qui me plairait hein, ici, on voit que ça patine un peu peut-être. Bon, ça va.
Ce qui me plairait, ce serait de mettre du son là-dessus. Donc, il faut aller sur le site Free Sound. Elle est vraiment bien, ce site-là. Il y a plein de trucs gratuits. Donc, j'ai tapé Bouncing Ball et je vais faire une recherche comme ça sur avoir chopé un son. Alors, ce qu'on va éviter, c'est des sons un peu kitsch. On va essayer juste d'avoir une bonne basse, vous voyez. Je sais pas si vous allez entendre le son. Un truc simple, quoi. Donc, je vais essayer de choper un son. Et puis alors, je vais l'intégrer simplement à chaque fois qu'il y aura un impact de la balle. Et je vais diminuer alors l'intensité du son au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'animation. Voilà, donc j'ai trouvé un son que je trouvais sympa. Je vais le glisser là-dedans. Et je vais le glisser alors dans la piste audio. Comme ceci. Et alors je vais, avec Shift Scroll, vous voyez, je vais un peu élargir la timeline, l'épaisseur ici de la piste. Et alors, hop, on voit. J'espère que ça ne va pas vous éclater les oreilles. Et je ne sais pas si vous allez entendre le son avec le micro, on verra. Donc voilà, je vais appuyer sur play, on va voir qu'il va y avoir différents sons. À chaque fois qu'il y a un pic en fait, hein, d'accord. Et on voit que c'est de plus en plus petit. Et ça m'arrange bien parce que ça va me permettre de ne pas devoir diminuer le gain audio de la piste son. Bon. Voilà ce que j'ai. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de repérer le premier impact. Donc je vais mettre en mute pour le moment. Voilà. Ici, premier impact. Donc je vais mettre mon pic au même endroit. On va regarder si ça match. Alors, en mute, ça n'ira pas. Voilà, j'ai le premier. Le deuxième, il est ici. Donc, je vais devoir couper quelque part par là, vous voyez. Donc, je vais mettre ici un contrôle et je clique sur la timeline ici et je change l'affichage. Et là, je sais que je suis à la 27 frame. 27e frame. Donc, je vais là. La piste est sélectionnée. Je prends le cutter et poups, je coupe. Puis maintenant, je peux aller à la 27. Là, et je vais aller, hop, essayer de placer mon son au bon endroit. Pas toujours évident, hop. Ah, il ne veut pas, hein. C'est là ou l'autre. C'est un peu embêtant. Regardez. Ouais, ça passe. Donc, je vais déjà couper. Hein. Ici. Je vais aller repérer mon endroit. Ici. Donc, à mon avis, on est par là. Voilà, comme ça. Hop, je vais étendre un peu ça. À mon avis, je vais aller couper encore. Hein. Voilà, ici. C'est pas très compliqué. Hein. Et puis, le son est toujours important sur de la 3D. Ça permet de vraiment densifier vos mouvements, de mettre de la physique, quoi. On va regarder ça. Et alors on a un triple rebond là. Il m'en faut pas autant. J'ai coupé là. Ici. Alors si vous avez pris qu'un seul son, on va regarder si c'est bon. Voilà. Si vous avez pris qu'un seul son, je disais donc, eh bien vous pouvez le dupliquer. Genre, je vais diminuer la largeur ici.
faire un CTRL-C ici pour vous montrer. Je vais mettre là, ou bien plutôt là, CTRL-V. Je vais glisser ça, ce son là ici. Et alors, imaginons que le son ici, sur la piste 2, hein, est trop fort. On peut, il y a la barre ici, diminuer les décibels. C'est peut-être le plus simple en fait. Sinon, clic droit, et alors là vous avez audio gain. Et là vous pouvez diminuer, je décoche, et puis hop, je diminue comme ceci avec la glissière. Ça marche pas mal aussi. Voilà, une fois que j'ai réalisé ça, je sélectionne rien du tout, je laisse que ça comme ça. Je vais faire File, je vais faire Export Media et choisir un endroit où sauvegarder ma vidéo. À mon avis, je vais le sauvegarder là-dedans. Hop. Voilà. On va la renommer Final. Et on est en 264, c'est bon. Export. Ok. Voilà. On va arrêter ici.